Deux éditeurs, André Balland et Pierre Belfond, ont abandonné leur profession et sont devenus auteurs. Alors du coup, en leur honneur, je vais faire comme du temps d'apostrophe, une émission entièrement consacrée aux livres, avec notamment l'éditorialiste du Nouvel Observateur, Jacques Julliard, avec l'ancien entraîneur de l'Olympique de Marseille, le savoureux belge Raymond Goethals, et bien sûr, Balland et Belfond. Bouillon de culture, apostrophe, c'est vendredi à 22h40 sur France 2. Pour retrouver juste ce qu'il faut de nature et de minéralité. Au minéral Valvert, l'eau à l'état sauvage. Il est sympa. Il est sympa, c'est un bon présentateur. Moi j'aime bien, il est reposant. Il est gentil et honnête. Honnête, je pense, oui. Il en a le physique en tous les cas. Sur quelle radio il vient? RMC. Ah bon? Ah, ben encore mieux alors. Bah, c'est super. Je vous donne rendez-vous à 10h sur RMC. Ah non, c'est un peu court, jeune homme. On pourrait dire aux dieux bien des choses, en somme. Sous quel ciel, dans quel champ, quel pays l'a vu naître? Et qui l'a élevé? Qui a été son maître? Bœuf, veau, agneau, plus on en sait, mieux c'est. Pourquoi les femmes choisissent-elles le chat compact? D'abord pour l'environnement, et puis, avec l'arrivée de Claire, j'ai besoin d'une propreté irréprochable. Regardez cette saleté, des taches de fruits, de chocolat. Heureusement, j'ai le chat compact aux agents bioactifs. 1, il élimine les tâches difficiles. 2, il purifie le linge en profondeur. Regardez cette propreté, on la voit et on la sent. Moi, le chat, je l'utilise pour le linge de toute la famille. Le chat compact, on le choisit pour l'environnement, on le garde pour la propreté. Vous travaillez à temps partiel et votre patron veut modifier vos horaires. Combien de temps doit-il vous prévenir à l'avance? 2 jours, 5 jours ou 7 jours? La bonne réponse, c'est 7 jours. Le magazine de l'emploi, c'est tous les samedis à 10h30 sur France 2. Tout de suite, après le journal de la nuit, le cercle de minuit, présenté par Michel Field. Madame, Monsieur, bonsoir. L'américaine Nancy Kerrigan s'est imposée ce soir dans le programme technique de l'épreuve féminine en patinage artistique à Lillehammer. L'Ukrainienne Oksana Bayoul, championne du monde en titre, est deuxième devant la Française Surya Bonali. Je vous propose tout de suite d'écouter la réaction de la Française tout à l'heure après l'épreuve devant les caméras de France 2. J'ai été vraiment cool, relax, vraiment. C'est la fin de ce journal, merci de nous avoir suivis. Dans une seconde, vous avez rendez-vous avec une très belle émission du Cercle de Minuit, avec une très belle émission de Michel Field consacrée à la façon d'écouter, de voir et d'entendre les autres. Michel Field traite de l'autisme. Dans une seconde, donc, le Cercle de Minuit. Pour ce qui nous concerne, à demain. Bonsoir à tous. Les prévisions de Météo France nous offrent de la pluie et de la douceur pour les 2 prochains jours. Aujourd'hui, si vous habitez à l'ouest, vous avez profité de belles éclaircies. Ce n'était pas vraiment le cas à l'est. Et bien demain, ce sera à peu de choses près la même situation puisque cette nuit, une perturbation devrait traverser le pays. On la retrouvera dès demain matin sur les régions de l'est avec un temps gris, pluvieux et des chutes de neige à basse altitude à partir de 900 mètres seulement sur les Vosges, le Jura et les Alpes. À l'arrière, ce sera un temps instable avec même des risques d'orage sur le centre ou sur le massif central. Il y aura des averses également de la Champagne et des Ardennes à la région parisienne. Ces averses se feront plus rares à l'intérieur des terres sur le Limousin ou sur la vallée de la Garonne, mais elles pourront reprendre le long des côtes de la Bretagne ou le long de la façade atlantique. Les nuages resteront accrochés au pied des Pyrénées. En revanche, il fera beau dès le matin sur le littoral méditerranéen. Attention au vent, ils se renforceront cette nuit sur la Bretagne et sur la façade atlantique pour souffler jusqu'à 100 km/h en rafale et ils faibliront légèrement demain dans le courant de la journée pour ne souffler
siffler plus qu'aux alentours de 80 km à l'heure. Voilà, vous savez tout sur la couleur du ciel. En ce qui concerne les températures, elles seront quasiment stationnaires par rapport à aujourd'hui. Elles s'échelonneront entre 3 et 7 pour la moitié nord et de 4 à 9 degrés au sud, avec un maximum à Biarritz. En cours de journée, elles seront légèrement supérieures au normal sur les régions méridionales, entre 8 et 16 degrés. En revanche, elles varieront de 8 à 13 degrés au nord, ce qui revient au même qu'aujourd'hui. Elles seront stationnaires. Donc, si on quitte nos frontières, on constate qu'il fera beau autour de la Méditerranée d'une manière générale, particulièrement à Tunis avec 21 degrés, 12 degrés à Rome. En revanche, sur l'Europe du Nord, les perturbations circulent. Le ciel sera d'une manière générale nuageux. Il fera froid à Oslo avec moins 8 degrés et au froid également à Moscou avec moins 9, à Moscou où l'on enregistrera quelques chutes de neige. Nous fêterons demain les modestes. Nous gagnons 3 minutes de soleil. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. À demain soir. Merci. Bonsoir. Darty, le contrat de confiance. Avez-vous déjà emprunté une caravane? C'est pourtant un des meilleurs moyens pour atteindre des mondes jusqu'alors inconnus. Ainsi, tout au long du mois de Ramadan, nous allons nous déplacer en caravane de nuit vers le Maroc, vers la Tunisie, vers Madrid et sa nouvelle mosquée, et puis aussi vers Tombouctou, au cœur du Sahara. Caravane de nuit, présentée par Frédéric Mitterrand depuis la mosquée de Casablanca, jeudi à minuit 20 sur France 2. Bonsoir, un cercle de minuit consacré à un journal qui s'appelle Le Papotin, création des jeunes de l'hôpital de jour d'Antony. Alors Gilles Roland-Manuel, vous êtes médecin psychiatre, directeur de cet hôpital de jour d'Antony, qui est un lieu qui a été ouvert il y a une vingtaine d'années par des parents d'enfants autistes qui ne voulaient pas que leurs enfants soient enfermés dans l'hôpital psychiatrique, puisque c'était ainsi qu'on les soignait. Aujourd'hui, c'est un lieu d'une association, Sésame Autisme, mais c'est un lieu qui n'accueille pas que des enfants autistiques, mais des enfants qui ont des difficultés psychologiques. Oui.